Bonjour à tous, c'est Véronique Léonard, propriétaire de la boîte Atelier Créatif. Aujourd'hui, je vous présente la troisième idée de Pâques pour faire avec des petits cocos à faible coût, donc des choses que vous pouvez toutes trouver chez Dollarama en bonne majorité. Donc aujourd'hui, on va y aller avec le petit coco avec du papier mâché ou si vous voulez du papier de soie qu'on appelle, ou ça pourrait être des serviettes de table avec des motifs dessus aussi. Je vais vous expliquer comment faire, je vais vous expliquer le matériel, puis je vais le faire avec vous. Donc avant ça, je vous invite à vous abonner à notre chaîne de YouTube de la boîte Atelier Créatif. Puis si vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications quand on met des nouvelles vidéos, pour vous donner des idées de création, que ce soit pour faire à la maison ou pour vous-même, pour découvrir de nouvelles passions artistiques. Si c'est pas déjà fait. Sinon, aimez la vidéo, partagez, écrivez des commentaires, donnez-nous des suggestions aussi, on va apprécier. Donc voilà, fait que j'y vais avec vous. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. J'en ai fait un, je n'avais pas comme à présenter au début. Donc ici, c'est un modèle que j'ai fait avec le papier mâché et des superpositions de couleurs de papier mâché. Ou de papier de soie comme vous voulez. Et ça donne quand même un résultat intéressant. Je ne l'ai pas rempli partout. Non, j'aurais pu venir dessiner par-dessus. Servez-vous de votre imagination, votre création. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même processus. Mais c'est quand même intéressant. Puis c'est assez facile à faire. Donc celui-là, je l'ai bien aimé. Je le trouve le fun. Je trouve que pour les enfants aussi, c'est une belle activité pour apprendre à mélanger les couleurs, mais avec des papiers. Ça fait un peu un effet vitrail, là. Donc, on voit les superpositions, c'est ce que j'aime. Donc, je vous dis le matériel que vous avez besoin. Donc, je vais tasser mes petits cocos ici. C'est assez simple. Vous avez besoin, j'ai du Mod Podge ici, mais vous pouvez acheter de la colle blanche et de Dollarama bien simple. Ça va fonctionner très bien. Peut-être la diluer avec un petit peu d'eau, fait que ça va vous donner une chance, ça va être plus facile à appliquer. Ensuite, vous allez avoir besoin, soit vous pouvez acheter ici, ils appellent ça du papier crêpé. C'est des rouleaux qui ont plusieurs couleurs dedans. Donc, moi, j'en ai même pas utilisé un complet. Vous voyez ici, je vais le sortir pour vous le montrer. Donc, vous avez plusieurs couleurs, fait que vous pouvez décider de couper des formes aussi. Fait que ça vaut la peine pour justement avoir plusieurs couleurs. Sinon, peut-être que vous allez trouver des serviettes de table qui vont avoir des motifs de Pâques. Donc, vous pourrez découper soit les fleurs, les petits lapins, puis venir les apposer sur le petit coco. Ça peut être une autre solution. Ça va être pas mal des mêmes prix. Ça va être dans les choses de célébration, là, dans la rangée célébration. Vous allez avoir besoin d'un pinceau, de l'eau aussi pour rincer votre pinceau avec un petit linge pour l'essuyer par la suite. Je vais tout sortir ça. Et les petits cocos qui sont des cocos qui viennent en douzaine, qui sont comme des balles de ping-pong. Donc, je ne sais pas si c'est encore 2 $, mais ça va être 2-3 $ maintenant. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser, faire que ce soit toutes de la même façon. Ou regardez toutes les autres idées. J'ai 5 idées à faire avec les cocos. Donc, si jamais vous voulez varier, ça peut être une bonne idée de garder quelques cocos pour faire les autres idées. Pour les supports, moi, j'ai acheté des petits shooters en plastique. Ça se vend aussi chez Dollarama, je crois. Donc, pour les tenir, pour le séchage, je trouve ça parfait. Comme là, j'en avais fait un autre. Ça, c'est mes prochaines idées. Donc, avec des feuilles d'or, vous voyez, ça tient, ça sèche, puis après, on peut le prendre. Donc, puis on peut les réutiliser aussi sans problème. Donc, c'est pas mal ça. Ce qu'on va avoir besoin, c'est pas grand-chose. Donc, je vais le faire avec vous. J'ai déjà coupé préalablement des formes. Je vais ouvrir mon Mod Podge déjà. La colle, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre dans un petit pot, soit le petit shooter. Vous mélangez, mettons, une portion de 1/3 versus ce qu'il y a de colle dedans pour le mélanger avec un peu d'eau, que ce soit plus facile à appliquer. Le Mod Podge est plus liquide que la colle blanche, mais c'est un peu le même principe. Ça va aider à coller le papier, puis ça va aider aussi à faire un genre de vernis. On fait un peu un style de papier mâché. Là, si on avait mis beaucoup, là, puis on aurait voulu le percer, là, si on avait une balloune dedans, comme justement une pignata, je le dis bien? Oui. On pourrait faire ce processus-là. C'est un peu le même procédé, mais en petit format. Donc, moi, préalablement, j'ai pris justement un rouleau avec toutes les couleurs. Puis là, je l'ai démêlé, je l'ai plié en petits morceaux. Le déchirer à la main, ça n'a pas été super évident, je vous dirais. Fait que faire des petits morceaux vraiment aléatoires, sans problème, qu'on va utiliser. Donc, j'ai pris toutes les couleurs pour qu'on puisse
les coller dessus. Et j'ai coupé des triangles et des cercles avec chaque couleur ici que je vais pouvoir apposer sur le coco tout simplement. Fait que vous pouvez préparer ça préalablement. Vous pouvez le faire avec des ciseaux, ça va être plus facile. Vous pouvez laisser les enfants le déchirer à la main aussi et faire les formes qu'ils veulent. Ça peut être intéressant. Ils vont choisir les couleurs qu'ils veulent. Donc, mes petits triangles. Voilà. Et pour commencer, c'est simple. On va appliquer du Mod Podge, peut-être pas sur l'ensemble de l'œuf tout de suite, mais au moins la moitié. Vous allez voir, il y a des lignes ici, là. Fait qu'on pourrait en mettre à peu près sur la moitié, apposer le papier, remettre de la colle par-dessus pour bien enlever les bulles d'air. Vous allez me voir procéder, là. Comme vous voyez ici, il n'y a pas trop de bulles d'air. Ça s'est bien appliqué. C'est vraiment intéressant, le rendu. Je trouve ça très joli et amusant. Fait que, pour commencer, je vais mettre pas beaucoup de colle, juste un petit peu. Ah, mon pinceau, il est vraiment dur. Pourtant, je l'ai rincé. Wow! Rincez-les bien après, oui. Donc, la moitié du coco, je vais mettre de la colle. Normalement, votre pinceau est plus souple. On en met quand même un peu, là. On va venir la côté. Et je vais venir chercher des formes, donc peut-être un petit. Vous allez voir, c'est dur à défaire, là. Un rond rouge. Et j'ai beaucoup de... j'ai pas de dextérité. On vient juste tapoter avec les doigts. On peut déjà poser l'ensemble de ce qu'on peut faire. Moi, je vais venir chercher des formes que j'ai déjà coupées préalablement. Ça n'a pas d'importance. Vous voyez déjà un mélange de couleurs. Il va falloir que je vienne rajouter de la colle, par contre, là, de l'autre côté. Je peux déjà le mettre. Si on voit que ça ne colle pas, on vient remettre de la colle par-dessus avec le pinceau. On vient passer comme ça, doucement. Ça décolle sur le linge. Vous allez voir, ça se fait assez facilement. Les enfants peuvent le faire avec les doigts. La seule affaire que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment, il y a les doigts collants. C'est moins évident. On peut rajouter de la colle pour se donner une chance, même par-dessus, pour faire justement des appliqués, des superpositions. Donc, je vais aller me chercher un petit triangle vert. Puis là, il y en a plusieurs, fait que je vais le décoller. Comme ça. Ça va faire des formes, d'autres couleurs. Vous y allez aléatoire comme vous le sentez. Et je viens justement mixer les couleurs, donc du mauve sur le jaune, du mauve sur le rouge et le vert. Fait que ça va faire vraiment un effet un peu vitrail. Et là, j'ai pas mal fait ce côté-là. Il me manque sûrement de couleurs que je n'ai pas mis. Ben, du orange, j'en ai un petit peu, tiens. Comme ça. C'est bien. Il manque juste du bleu. J'ai pas de bleu là-dedans? Pas grave, j'ai pas de bleu. Je pensais qu'il y en avait. Fait que c'est ça, le fait de mettre plusieurs couleurs, c'est quand même intéressant. Et vous y allez comme bon vous semble. Vous pouvez repasser. Quand vous allez être certain d'avoir bien fait votre truc, à la fin, vous allez remettre de la colle. Là, on va aller sur l'autre côté. On va mettre de la colle un peu partout. Il ne faut pas peser trop fort, sinon on va arracher le papier. Il faut que le papier soit comme imbibé un peu de colle. Et là, je vais revenir avec le jaune. J'en ai pas mis de jaune. Ben. Appliquer avec les doigts. Je vais mettre d'autres ronds. Un autre rond. Si vous pouvez défaire les... Parce qu'en les coupant avec les ciseaux, ils viennent tous pris ensemble. Fait que prenez un peu d'eau sur vos doigts. Venez les défaire pour aider les enfants à les prendre. Là. Sinon, c'est pas très grave. Là. Puis là, ben, j'avais des petits morceaux coupés comme ça, des formes. Fait que je viens les appliquer dessus. Comme je le pense. Sans problème. Là, je vois que ça colle pas partout. Je vais venir rajouter de la colle sans problème. Sinon, on peut venir frotter sur les parties où il n'y a pas de papier puis il y a de la colle. Ça va venir aider à l'appliquer. Vous voyez? Ça fait des formes un petit peu... même si c'est involontaire, c'est quand même très intéressant le rendu. Ça ne marche pas tout le temps bien, par exemple. On peut venir rajouter de la colle sur nos formes. Et des fois, ça défait comme ça. C'est pas très grave. Vous pouvez soit en mettre partout à plusieurs couches, soit laisser des espaces blancs comme j'ai fait. C'est à votre choix, il n'y a aucun problème. Vous y allez selon ce qui vous plaît. C'est très important. Le but, c'est de laisser aller sa créativité.
Voilà. Et là, il manquerait quand même quelques couleurs. On s'entend? Oh, si j'ai mis beaucoup de cercles. Et on va finir par les pointes. Parce que là, on le tient dans nos doigts. On peut les laisser déchirer les papiers comme ça. Venir la poser dessus. On peut le tourner. Et là, je vais venir finir mes bouts là. Je vais peut-être mettre des petits triangles là, juste pour compléter et qu'il n'y ait pas trop de vide. Et je vais mettre du vert parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais mettre un petit triangle. Ici. Et écoutez, je le fais quand même rapidement. Vous pouvez prendre votre temps. Vous voyez, c'est quand même intéressant les formes, les superpositions. Ici, il en manquerait peut-être un petit peu. On y va à l'œil. Hein, là, quand ça ne colle pas, on prend le pinceau et on remet juste un petit peu de colle pour nous donner une chance. Je l'aime bien, mais je pourrais remettre encore une autre couleur ici. Comme ici, c'est très beau, l'orange et le vert. Qu'est-ce que ça donne? Je pourrais remettre un peu de mauve sur le rouge ici. Mais peut-être pas directement. Et les ronds, ça fait un peu comme un coco de Pâques. Je vais terminer, compléter mon coco avec de la colle partout. Pour bien l'étendre doucement et que tout reste collé dessus. Ça va faire comme un vernis. Mettez-en pas trop parce que ça va glisser dans vos doigts. Là. Comme ça. Et on a partout, un petit peu sur le dessus. Et on va la poser sur notre petit shooter. Et on va le laisser sécher un bon 2-3 heures certainement. On peut en faire d'autres par la suite et les laisser complètement sécher. Vous allez en voir, ils ne sont jamais pareils, c'est ce qui est le fun. Vous pouvez couper d'autres formes aussi. Vous pouvez prendre du papier, comme je dis, les serviettes de table. S'il y a des motifs, des fleurs, c'est encore joli. Vous pouvez aussi trouver d'autres exemples sur Internet à faire. Mais très belle activité. Je la trouve très plaisante. Ça fait jouer avec les couleurs, le papier, les superpositions, les formes. Donc, c'est vraiment un beau projet à faire. Vous pouvez le faire sur papier si c'est trop difficile si les enfants sont trop jeunes. Aussi, vous pouvez prendre une feuille, dessiner un coco puis la faire. Je vous jure, quand on a de la créativité, on a plein d'idées comme ça. Et n'oubliez pas de laver votre pinceau, c'est super important. Sinon, il va coller et vous ne pourrez plus le réutiliser. Bien fermer votre colle. Puis vous allez pouvoir les réutiliser pour faire d'autres projets si ça vous intéresse. Sur ce, vous pouvez suivre les autres vidéos avec les 4 autres idées pour les cocos. Vous gardez des cocos pour les faire. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Bye bye!